le Seigneur, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous, avec notre café chrétien. Ce café qui va alors vous donner encore de la vitalité, ce café qui va encore vous stimuler à continuer votre journée sans pour autant se plaindre de quoi que ce soit. Aujourd'hui, dans notre série pour le café, nous allons aborder un thème qui est la destruction de la peur. La destruction de la peur. La destruction de la peur. La peur, c'est un sentiment. Mais ce sentiment est soit dû à quelque chose que nous venons de voir ou à l'idée que nous nous faisons par rapport à un danger qui est devant nous. Mais je peux vous rassurer que la parole de Dieu, c'est l'instrument par excellence pour nous aider à détruire la peur. Je suis dans Psaume 91 ou Psaume 91. Psaume 91, le premier verset nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je viens de comprendre par ce passage que là où tu résides, là où tu demeures, peut soit faire que tu aies peur, ou soit que tu détruises la peur. Voilà pourquoi pour toi, je voudrais vraiment que tu regardes un peu, tu demeures où? Tu demeures où? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'endroit où nous demeurons, l'endroit où nous nous reposons, l'endroit où nous restons, va déterminer le sentiment que nous pouvons avoir. Imaginez quelqu'un qui demeure entre des grandes personnalités politiques, il demeure entre des grandes personnalités sportives, il demeure soit avec des grandes personnalités de ce monde. Je crois qu'il ne peut jamais avoir le sentiment de la peur. C'est pourquoi, bien-aimé, essaie de voir, tu demeures où? Là où tu demeures va déterminer les sentiments que tu dois avoir. Et pour nous, aujourd'hui, en ces jours, je voudrais te demander de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu n'auras même pas peur de la maladie, tu n'auras pas peur de la pandémie, tu n'auras pas peur de n'importe quel fléau. Pourquoi? Parce que là où tu demeures, cela va déterminer là où tu peux aller. Écoutez ce que la Bible nous dit au verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Toute personne qui se confie en Dieu, il est vraiment dans une forteresse. Et lorsque tu es dans une forteresse, la forteresse, c'est une protection qu'aucune personne ne peut atteindre. C'est une protection qui peut t'aider à ce que tu puisses aller sans peur. Regardez le frère Job. J'aime bien Dieu, sa causerie avec le diable. Lorsque Dieu est en train de présenter Job, il dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Personne n'est comme lui sur la terre. Mais regardez la réponse du diable. Dans Job, chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10e, le diable dit ceci à Dieu. Si Job te sert, est-ce d'une manière désintéressée? N'est-ce pas que tu l'as protégé? Waouh! Donc, tout celui qui est avec Dieu, tout celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il a la protection. C'est pourquoi toi, tu seras protégé. Partout où tu vas aller, aucun diable ne peut te toucher. Et le diable va aller loin avec son témoignage. Il dit, n'est-ce pas tout ce qu'il fait prospère? Wow. Donc, si tu es protégé par Dieu, si tu es sous l'abri du Très-Haut, même tes activités vont prospérer. Il n'y a rien de ce qui est de tes mains qui sera alors stoppé par le diable. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ta forteresse. L'Éternel en qui tu te confies, c'est lui ta forteresse. Et quand tu le prends comme forteresse, oh, tu n'auras peur de rien. Voilà, pour aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un qui essaie de voir où est-ce que tu demeures. Quand tu demeures dans des fétiches, tu auras peur. Quand tu demeures dans les hommes, tu auras peur. Quand tu demeures dans n'importe autre chose que Dieu, tu auras peur. Mais lorsque tu es avec Dieu, tu ne peux jamais avoir peur. Voilà pourquoi que rien ne puisse amener la peur dans ta vie. En commençant par aujourd'hui, tu es béni. Fais tout pour demeurer dans la présence du Seigneur. Voilà notre café du jour. Et je crois que demain, on va continuer avec cette suite pour détruire la peur. Et après ce café, quand tu vas le prendre, tu n'auras plus jamais peur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain.
à la même heure sur le même réseau. Vous êtes bénis.